Bonsoir, je tiens à m'adresser ce soir à toutes les personnes qui, depuis plusieurs années, m'ont fait confiance pour les accompagner dans leur préparation du concours pour être professeur, pour être maître d'école en Espagne, donc un concours qui s'appelle Oposiciones. Donc, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour les suivre et les accompagner et les préparer à ce concours depuis plusieurs années. Mais j'ai pris une décision, elle est irrévocable. Je vais arrêter ce type de formation, ce type de préparation à partir de la prochaine année scolaire, c'est-à-dire à partir du mois de septembre. Je ne referai pas de formation de ce type-là. Ça veut dire que les élèves que j'ai actuellement et qui préparent le concours de secondaire de prof de français en Espagne seront les derniers. Alors évidemment, ne vous inquiétez pas, pour ces personnes-là, je vais vous suivre évidemment jusqu'au mois de juin et je vais vous accompagner jusqu'à la passation de votre concours. Aucun souci à vous faire. Mais il n'y aura pas de nouvelles sessions dans les années qui viennent. Alors, je vais évidemment vous expliquer pourquoi, mais je voulais quand même vous prévenir en avance sur ce qui va se faire ou ne va pas se faire. Alors, pourquoi? Parce que j'ai rencontré au cours de ces formations de nombreuses difficultés qui se sont un petit peu aggravées au cours des années. Alors tout d'abord, évidemment, je ne vis plus en Espagne. Donc je ne suis plus forcément, je n'arrive pas à suivre forcément l'actualité éducative de l'Espagne. Une actualité éducative qui est d'autant plus compliquée à suivre qu'elle est différente selon les régions. C'est-à-dire que dans une région, le type d'examen qui sera demandé aux futurs professeurs n'est pas le même que dans une autre région. Donc c'est un petit peu étonnant, mais donc il est très difficile pour quelqu'un qui ne vit pas sur place d'arriver à suivre toutes les exigences qui sont proposées aux candidats. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est une formation qui dure pendant 9 à 10 mois. C'est-à-dire qu'elle va du mois de septembre ou début août jusqu'au mois de juin l'année suivante. Et ça veut dire que pendant ces 9 mois ou 10 mois, je n'arrête pas. C'est-à-dire que je n'ai pas le moyen de prendre une pause parce que, évidemment, je prends une semaine de repos pendant lequel je ne fournis pas de documents, mais les corrections, les exercices continuent à m'arriver par mail. Et pendant 9 mois, 10 mois, je suis systématiquement, je dois être présent et c'est beaucoup trop long pour moi. J'ai besoin de prendre du repos de temps en temps pour arriver à récupérer. Beaucoup d'élèves ne vont pas jusqu'au bout de la formation et c'est quelque chose que j'ai noté encore plus cette année. Alors évidemment, la situation sanitaire est telle que les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Alors, certaines personnes, pour des raisons familiales, pour des raisons professionnelles, pour des raisons financières, n'ont pas pu continuer la formation jusqu'au bout. Mais moi, cette formation, je la fais par rapport à un nombre d'élèves précis. Si au cours de l'année, j'ai des élèves qui disparaissent du groupe au fur et à mesure, je ne peux pas les remplacer et c'est financièrement une perte d'argent importante. Alors que le travail que je dois fournir reste le même. Donc, ce n'est pas possible de gérer un groupe sur une si longue période. Il y a également un manque de régularité des élèves dans le travail que je leur fournis. Alors là encore, la raison, c'est certainement la longueur de la formation. On se dit, ah, de toute façon, j'ai encore 8 mois, ah, j'ai encore 7 mois, ah, j'ai encore 6 mois, et on reporte la préparation, et on se retrouve au mois d'avril ou au mois de mai en disant, ah, il n'y a plus qu'un mois, je n'y arriverai jamais. Et on envoie des corrections à faire, et on envoie, et on envoie, et on envoie. Et moi, je suis totalement... c'est impossible pour moi de gérer une telle arrivée de travail
en même temps. Donc il faut que les élèves travaillent régulièrement, mais c'est une chose qu'ils n'arrivent pas à faire sur une formation aussi longue. Il y a également, et nous l'avons remarqué depuis 2-3 ans avec la crise sanitaire aussi, des incertitudes constantes sur les examens et sur les contenus. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'une année sur l'autre, est-ce que l'examen va avoir lieu, dans quelles conditions, à quelle date, etc. etc. Ça change d'une année sur l'autre, les conditions d'examen changent d'une année sur l'autre et il est très difficile de préparer un élève en ne sachant pas ce qu'il va avoir à faire le jour de l'examen. Donc là encore, ce n'est pas de la faute des élèves, ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute un petit peu de l'organisation de l'État, de l'éducation. Et donc, il n'y a pas réellement de renseignements, d'informations fournis aux futurs candidats. Et je vous l'ai dit au départ, un système d'examen qui est différent selon les autonomies. Et moi, je dois m'adapter à chacun de mes élèves et donc trouver des activités qui correspondent à chacun de ces élèves en fonction des examens qu'il va avoir quelques mois plus tard. Donc, c'est extrêmement difficile à gérer. Une dernière remarque, là encore, ça vient de l'enseignement en général, pas seulement espagnol, mais de l'enseignement en général en Europe. La méthodologie qui est demandée aux professeurs n'est pas une méthodologie que j'utilise moi-même dans mes cours pour le DELF ou pour le DALF. C'est une méthodologie qui, à mon avis, n'est pas adaptée pour faire de bons élèves. Et c'est une méthodologie que je dois encourager les futurs professeurs à mettre en place. Donc j'ai un problème de conscience un petit peu qui fait que je ne peux pas encourager des profs à mettre en place une méthodologie que je sais inadaptée pour faire de bons élèves derrière. Donc j'ai un petit problème de conscience aussi par rapport à ça. Alors, tout ça pour vous dire que ma décision est prise. J'arrête ce type de formation à partir du mois de septembre, c'est-à-dire que la dernière formation aura lieu, se termine là au mois de juin. Toutefois, je suis en train de réfléchir à des solutions de repli, des solutions envisageables pour les personnes qui souhaiteraient continuer à travailler avec moi parce que je reçois en ce moment tous les jours des demandes de personnes qui souhaiteraient faire ce type de préparation avec moi et à qui je dis non systématiquement. Donc je réfléchis à quelques situations possibles. Donc une des premières solutions, ce serait de publier des manuels spécifiques que je vais créer moi-même, et donc des manuels sur les thèmes, sur les cas pratiques, sur la traduction, par exemple. Également des manuels, par exemple, sur la littérature et sur l'explication de texte, comme elle est demandée lors du concours. Ça, c'est une première solution. Deuxième solution, c'est des formations non plus sur 1 an, mais sur 2 ou 3 mois par module. C'est-à-dire que pendant 2 ou 3 mois, je vais faire une formation sur la traduction, par exemple. Pendant 2 ou 3 mois, je vais faire une formation sur le cas pratique. Pendant 2 ou 3 mois, je vais faire une formation sur la grammaire contrastive. Je peux également faire une formation sur la littérature française, sur l'essai argumenté, sur l'explication de texte ou le commentaire de texte. Donc il y a plusieurs solutions qui sont envisageables, mais il est certain que je n'organiserai plus de formation sur une si longue période de temps. Donc je suis désolé pour les personnes qui souhaitaient travailler avec moi, mais il va falloir que vous trouviez quelqu'un d'autre pour vous aider. Donc j'espère ne pas décevoir trop de personnes. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. De toute façon, je continuerai à travailler sur la relation entre la langue française et la langue espagnole. À bientôt. Au revoir.